Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Featuring le 7e art dans tous ses états, puisque comme vous le voyez au visuel, on va parler figurines, mais on va être plus précisément sur une figurine de cinéma. Ça va nous changer un peu des dernières reviews de figurines de jeux vidéo. Alors, on est au matin, voilà. J'ai un peu la gorge cassée, je m'en excuse. Je sors d'une laryngite avec extinction de voix. Je vous promets pas de ne pas tousser pendant la vidéo ou de pas partir en vrille au niveau des vocales. Bon, j'ai quand même le café. Alors, si vous y êtes aussi, bon café à vous. Voilà. Donc, on est sur une figurine que moi j'attendais particulièrement, car je suis un fan absolu, autant du roman d'origine que du film. Donc bon, si vous êtes un peu perspicace ou que vous connaissez, parce que bon, tout le monde ne peut ne pas connaître, ou je sais aussi qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le film. Donc on est sur une figurine du film Blade Runner, donc par la société Dark Toys, voilà. Donc qu'est-ce que c'est Blade Runner? C'est avant tout un roman de Philippe K. Dick, androïde reptile de mouton électrique, qui a été librement inspiré par Ridley Scott en 1982. On retrouve au casting Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young et Daryl Hannah pour les personnages les plus mémorables du métrage. Faut savoir que Ridley Scott a dédié le film à son auteur, Philippe K. Dick, dont il est grand fan, comme moi. J'adore l'univers de Philippe K. Dick. Alors qu'est-ce que ça raconte Blade Runner? Eh bien, ça raconte l'histoire de réplicants qui sont des êtres artificiels quasi semblables à des humains, qui sont créés pour faire des basses besognes. On va dire que c'est de l'esclavage moderne, quoi. On crée des clones, on crée des humains artificiels histoire de leur faire la merde, quoi. Et ils ont souvent une date de vie limitée. Donc souvent ils naissent adultes et puis ils vivent 4-5 ans et puis on en refait d'autres, patati patata, c'est la chaîne. Et là on va suivre l'histoire de 6 réplicants du modèle Nexus 6, dont qui sont des vétérans de guerre, quoi. Avec environ une longévité de 4 ans, qui sont accusés du détournement d'une navette spatiale et du massacre de tout l'équipage. Ils essayent de revenir à Los Angeles en 2019 pour se venger de Tyrell, la compagnie qui les a créés. Donc suite à ce massacre, il y a Rick Deckard, qui est un ancien policier classique, qui est convié dans la chasse aux réplicants, et il devient donc un Blade Runner. Voilà. Donc, et ce policier est donc interprété par Harrison Ford. Voilà. Donc je vous dis pas la suite, vous regarderez le film si vous ne l'avez pas vu, puis bon si vous l'avez vu, vous connaissez, vous savez déjà ce qui se passe. On va se concentrer tout de suite sur la figurine. Alors, la figurine, on va déjà commencer par la boîte. Donc, vous voyez ici, on a une boîte qui reprend donc Rick Deckard, dans un fond un petit peu brumeux, ombragé, mais désaturé à la couleur. Donc ici, on a noté, hop là, donc ici on a noté DX. Voilà, parce que j'ai pris l'édition de luxe, forcément, comme je suis très fan, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc DTM004 RIC, pas de licence officielle, donc Dark Toys,
avec la petite licorne en papier, en origami. Voilà. Un Six Scale collection figure, produit design by Dark Toys et Red Star. Je ne sais pas qui est Red Star, je ne sais pas du tout. La même chose de l'autre côté, il n'y a rien de savant. Voilà, la licorne, cette fois-ci sur fond de la ville, mais pas sur fond noir. Donc Dark Toys avec un petit logo de chauve-souris. C'est une boîte aimantée. Voilà, donc le derrière classique, hein, le personnage en silhouette. On retrouve la référence. Il y a des warnings, mais on n'a pas le cast and crew, comme on peut l'avoir habituellement sur d'autres trucs. On a quand même un petit warning en disant bon, faut pas donner ça aux enfants de moins de 3 ans. Hein. Voilà. Donc après, c'est aimanté. Pof. Tac. Et voilà. Alors peut-être il y avait une mousse par-dessus et que j'ai dû omettre en vérifiant de la remettre. Donc on tombe direct sur la figurine tout de suite, hein. On va très vite la swapper. Vous avez pu voir avec vos petits yeux de malin, hein, je vous connais qu'il y a 2 HS. Hein. Donc on va... hop, je vais vous faire un petit coup par là. Vous voyez, il y a quelques accessoires. Donc on va détailler ça ensemble. J'enlève les taches d'œufs, c'est parti. Donc pour la petite anecdote, c'est ma première nouveauté de 2020. Alors j'ai pas mal de figurines à vous unboxer, mais ce sera pas forcément de la nouveauté, hein, parce que je ne suis pas client de Toys ni Marvel. Donc sachant qu'ils ne sortent quasiment plus que ça, moi je passe mon tour, hein, je vous le dis clairement, c'est pas mon truc. Donc on a un petit verre de whisky, pour quand on a fait sa petite journée de flic et puis fait plein de bavures, on se descend un petit verre histoire de se donner bonne conscience. Voilà. Très très bien réalisé. Hein, on a vraiment un effet de contenant qui est très bien fait. Voilà. Bon, c'est pas parfait, il y a quelques petits défauts. Ouais, vous voyez, le picot de plastique. Bon, après, on s'en fiche, on va dire, c'est la partie qui est posée. Mais sinon, pour le reste, si la caméra veut bien faire le point, eh ben, c'est plus que bien. Hein. Moi, je trouve ça nickel. Voilà. Donc, un petit accessoire sympa pour donner des poses qui vont changer un peu de l'ordinaire. Donc, forcément, vu qu'on a à boire, bah, on a la bouteille. Faut bien la remplir, ce verre. Donc, une bouteille qui donne pas l'illusion de remplissage, avec une étiquette hein, pour la marque de whisky. Hein. Voilà. Donc, on voit que c'est du 12 ans d'âge. Voilà. Pareil, c'est correct. Hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Ensuite, qui qu'on a? Je garde pour moi le meilleur pour la fin. On a la fameuse machine. Pour repérer les réplicants, qui permet à l'investigateur de faire un test hein, oculaire, sensitif, auditif et, qui détecte aussi les phéromones, qui s'appelle le test de Voigtkampf. Voilà. C'est d'ailleurs une scène qui intervient très vite dans le film, puisque Léon, le répliquant, va très vite passer devant un inspecteur et va se faire griller. Donc, comme vous voyez, ça fixe la rétine de la personne. On regarde s'il y a des différences au niveau de la chaleur et tout ça. Si la personne est gênée, on lui pose une série de questions qui doivent avoir un impact émotionnel, donc la pupille qui se dilate, qui se rétracte, des changements de chaleur si la personne est gênée. Ça, c'est une espèce de ventilation qui fait un système de soufflet comme un accordéon. Et puis ça absorbe les phéromones. Voilà, ce qui est au test, ça c'est pour l'œil. Voilà, vous voyez, ça se relève. Bon, écoutez, c'est pas non plus... c'est bien, hein, c'est sympa.
c'est assez fidèle au film de ce que je me souviens. Hein. Je l'ai pas revu récemment. Mais voilà, j'ai bien l'image de l'œil, les boutons. Pour moi, c'est bon le film. J'ai quand même vu des vingtaines de fois. Hein. Donc, je pense que ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, c'est propre. Il y a pas de bavure, il y a pas de moulage. C'est nickel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un gros origami qui représente une licorne. Alors ça, c'est en rapport avec le flic qui aide Descartes, et aussi en rapport avec une des fins controversées du film, parce que Ridley Scott a fait plusieurs versions. Il y a une version où Descartes est un humain, une version où Descartes est peut-être ou pas un répliquant, une version où il est un répliquant avéré lui aussi, et il n'en avait jamais conscience, et la licorne joue un rôle dans la découverte de son identité en fait. Voilà. Si c'est un humain synthétique ou pas. Voilà. Donc on l'a. Bon, elle fait plus métallique, alors peut-être qu'il fait ça avec un papier de chewing-gum, je ne sais plus. Bon, en tout cas, elle est quand même un peu grande, comparée à ce que je me souviens. Donc ensuite, bah, on a des mains ouvertes. Très très belles mains, avec des belles veines. Pas de traces de moulage, rien de mal à dire. C'est nickel, c'est correct. Peut-être une petite brillance due au plastique utilisé qui peut, mais par contre, sinon, ouais, hein, on a des veines, des creux, des sillons, voilà, c'est les petites rainures aux phalanges, les ongles sont bien faits, j'ai rien à dire. Donc on en a deux comme ça, hein, une de chaque côté, voilà. Une de chaque côté comme ça. Ensuite, on a une main, oui, peut-être pour soit tenir la bouteille ou le verre. Voilà, donc elle est de la même qualité. Hein. Ah là, on a peut-être un petit défaut ici, vous voyez. Un petit défaut là, quoi. Bon, c'est pas méchant, mais il y a un petit défaut. Moi, je vous signale, hein, dès que je vois quelque chose, hein. De toute façon, j'ai rien à y gagner, comme on dit. Alors, autant vous le dire, de toute façon, je l'ai acheté de mes deniers personnels. Donc, voilà, hein. Hop, donc pareil, le même défaut ici. Alors, bon, bah, ça a été peut-être un défaut de moule, tout simplement. Toutes ces mains vont avoir le même défaut. Voilà. Donc, une main... peut-être plus celle-là pour le verre, je dirais. Vu comment elle est fermée. Voilà, donc là on a quand même une trace un petit peu dégueulasse ici à l'intérieur. Vous voyez, ça fait un sillon bizarre. Hop. Bon, c'est bien fait, mais c'est pas exceptionnel. Et puis bon, bah voilà, la main pour le pistolet. Hein. La classique hein, qu'on a dans toutes les figurines. Hein. Et hop, trace de moulage caca sur l'index. Hein. Même là, hein, c'est pas Jojo. Ah, c'est marrant, ça décroît en qualité. C'est dingue ça. Plus on sort de main, plus elles sont sales. c'est c'est dingue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit sachet. On a un petit sachet. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, nous avons donc le holster hein, à venir placer autour de notre détective du futur. Voilà. Holster en simili très fin, mais sur une bonne armature en tissu bien solide. Donc quelque chose qui résistera quand même mieux dans le temps que du cuir du simili sur un tissu très fin. On a une petite pochette avec le badge, avec sa plaque de policier. Bon, c'est assez grossier, hein. On voit pas les détails nickel. Et de l'autre côté, bah, on a son permis, hein,
Alors, sachant que oui, il est barré niveau police, parce que Descartes, comme je vous l'ai dit, est un ancien policier. Hein. Il vient juste donner un coup de main, en fait. Hein. C'est comme si c'était un consultant, mais il a raccroché, quoi. Et ça lui pose des soucis de conscience, son travail. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a le socle, habillé avec un vulgaire sticker, avec le nom quand même Rick. Donc il y a un sticker qui reprend, on va dire, tout ce qui est spot publicitaire de la ville de Los Angeles. Ça pullule de lumière, de néon dégueulasse, de lumière, de grésillement électrique. C'est un brouhaha de personnes sans interruption. C'est hyper bruyant comme ville. Il y a de la fumée, il pleut tout le temps, il fait gris. Bref, c'est la pollution, c'est le futur, c'est la joie. Donc la tige, hein, avec le maintien roupette, hein, qu'on connaît bien maintenant. Hein. Voilà, donc pic. Alors c'est glacé. Donc je pense que le personnage va faire du rafting sur le socle. Et forcément, en dernier, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le fameux blaster de la police de Los Angeles. Le blaster emblématique du film. À double gâchette. Donc un certainement pour un ray gun et l'autre pour une munition balistique standard. Voilà. Donc le ray gun mettant plus de temps à se charger. Donc il est assez fidèle. Hein. Là j'ai rien à dire. Il est pas grossier dans la conception. Il manque peut-être un peu de détails si je devais comparer à un réplica. Donc il y a quand même une espèce d'inscription qui est là, posée dessus, ici. Mais bon, c'est illisible, mais par contre c'est en relief. Hein. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, on a le pistolet. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir en réplica. Parce que, bah, comme je vous le répète, hein, je suis un fanat pas possible du film. C'est mon film de science-fiction préféré. Donc autant vous dire que j'attendais la figurine comme un dingue. Alors Dark Toys, qui est aussi Redman, nous avait déjà fait une version chez Redman, hein, avec même Roy Betty, interprété par Dr. Howard, le répliquant, le chef. Hein. Et comme vous le savez, hein, si vous êtes collectionneur, bon bah elle est d'une qualité moyenne cette figurine. Hein, c'est pas fifou. Hein. Donc après, bah il va pas y avoir de mystère, ça va être la figurine et les HS. Il y a deux HS, un damage et un normal. Donc le damage fin de film, hein, quand Descartes se bat avec Betty. Alors moi je trouve que c'est un des rares head sculpt de Harrison Ford qui est réussi. Alors forcément après il va falloir jouer de l'ombre et de la lumière pour avoir un rendu nickel. Mais quand vous arrivez à poser les ombres aux bons endroits avec la lumière orientée où il faut, je peux vous promettre que le sculpt il est magnifique de ressemblance avec Harrison Ford. Alors là, forcément, on est en lumière vive, donc on va moins s'en apercevoir, mais regardez, si je commence à un peu l'ombrager avec ma main déjà, on voit que si on joue des creux avec les ombrages et tout ça, je peux vous promettre qu'on a quelque chose de très 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 qualitatif, et que parfois Hot Toys devrait peut-être avoir honte. La texture, le grain de peau est nickel. Il a un léger rasage du matin. Voilà. Donc on a bien la cicatrice emblématique de Harrison Ford. Hein. On a bien son épaisseur de joue avec ces rides là bien significatives. Ah, on reconnaît Harrison Ford, quoi, désolé. Hein. Moi, Harrison Ford, vous lui mettez le chapeau d'Indiana Jones, vous avez aussi Indiana Jones, il n'y a pas de souci. Hein. Indiana Jones 2 ou La Dernière Croisade avec Sean Connery, le magnifique, bah, vous l'avez, hein, désolé. Hein. Moi, je peux pas dire que le HS est raté. Hein. Les cheveux sont finement sculptés, il a la coupe du film, c'est nickel. Oh, après, on aurait pu avoir le sculpt mouillé, cheveux mouillés.
parce que la scène de fin se passe vraiment sous la pluie. Vous voyez, le HS est de la même qualité. Hein. Il n'y a pas de mystère. Là, je vous ai pas fait une pause, je l'ai mis en pause muséum hein, traditionnel, c'est vraiment pour vous faire le 360 et tout ça. Donc bon, bah on s'est mis sur fond blanc hein, pour pouvoir ne pas être gêné avec le zoom et le dézoom. Comme vous savez, c'est compliqué. Donc on va se détailler un peu le HS. Voilà, donc Monsieur Harrison Ford. Alors je vais essayer de vous ombrager ça par le dessus. Voilà, regardez les variations. Vous voyez? Hop. On est quand même sur un bon head sculpt. Hein. Voilà. Donc je vous le fais tourner. À la mano comme d'habitude. Hein. Pas de chichi. Voilà. Vous voyez, on le reconnaît bien de profil. Ce head sculpt est pour moi vraiment superbe. Voilà. Donc ensuite, bah, ce qui fait le charme aussi de ce personnage, c'est cette cravate emblématique, hein, qui est ici fidèlement reproduite. Hein. Donc comme vous voyez dans le futur, les cravates sont coupées, il n'y a pas de bout triangle, hein, ça s'arrête net. Voilà. Donc moi je l'ai renoué, histoire de lui redonner la bonne longueur. C'est facile à faire, hein, si vous savez faire un nœud de cravate, hein, ça se fait pareil. Voilà. Donc ensuite on a le fameux manteau de Blade Runner, hein, le manteau long. Hein. Donc là, pas de souci, hein, on l'a. Voilà. Avec ce fameux col qu'on imagine certainement pouvoir se mettre comme ceci. Et comme ceci, un peu comme K dans 2049, hein, où K a un manteau... voilà, qui lui masque le visage, hein, là c'est pareil, hein, sauf que ici, bon bah, on pourrait nouer les boutons, mais je suis pas sûr que, je pense plus que c'est des coutures fictives. Hein. Je vous rassure tout de suite, hein. Mais bon, en tout cas on l'a. Hop. Oh, le socle glisse, mais pas tant que ça. Hein. Donc voilà. Un très beau manteau. Donc on a bien les attaches derrière, moi je les ai nouées. Enfin, là, elles sont nouées, mais va falloir... voilà, on peut les mettre, hein, ça pendouille, voilà. Donc, le manteau, nickel. Hein. Rien à dire à ce sujet de mal, hein, c'est parfait. Voilà, la figurine, elle a sa silhouette comme il faut. Bah oui, il glisse quand même, hein, il a tendance à revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc un manteau d'une superbe qualité, avec une belle doublure. Avec une belle doublure beige, qui va nickel. Il n'est pas câblé. Hein. Donc je vous le dis tout de suite. Donc comme vous voyez, on a la fameuse veste marron de papy en tweed de maître d'école, hein, presque. Hop. Donc je vais vous détailler un peu plus ça. Donc parce que la veste, hein, pour moi, c'est quelque chose d'important. Hein. Vous voyez, hop, les boutons. Petite poche, les coutures sont nickel. Il n'y a pas de défaut. Voilà. Il n'y a pas de surépaisseur aux manches. Je veux dire, ils n'ont pas mis d'épaulettes ou des choses comme ça. D'où le fait que j'en ai rajouté, moi, voilà, le tour de bras, emblématique. La couture est ici, et on a les deux boutons, nickel. Le tailoring est superbe. Le petit revers. Ouais, regardez, hop. Ah, ils sont pas pourris, hein, Redman. Hein. J'avais un peu peur au début. Parce que quand je vois leur Clint Eastwood, leur truc de cow-boy et tout ça, des fois je me dis, aïe aïe aïe, ça fouette. Bon là, bon, c'est Dark Toys. Bon, on sait que c'est Redman, mais bon. C'est pas les rois du head sculpt magnifique non plus. Hein. Donc voilà, d'autre côté, pareil, la poche. Hein. Voilà, bon, ici il n'y a pas de bouton, mais on a quand même des points de couture pour faire
pour faire comme si qu'on pouvait les mettre alors qu'on ne peut pas, hein, c'est cousu, il n'y a pas d'ouverture. Voilà, et pareil, le petit revers ici, avec les boutons. Superbe veste, superbe manteau, emblématique. Hein. Il vaut mieux être bien équipé dans l'univers de Blade Runner parce qu'il pleut tout le temps. Voilà, en 2019 donc. Et si vous vous souvenez, peut-être qu'en 2019 il pleuvait aussi tout le temps chez nous. Donc après on a la petite veste, hein, de costard, hein, marron, hein, d'une autre teinte de marron, mais marron néanmoins, voilà. Donc très bien taillé. Alors forcément on regagne avec mon ajout aux épaules. Parce que sinon ça faisait tout plat, tout rabougri. Mais là on regagne une belle silhouette, donc je vous conseille de le faire. Que moi je lui ai rehaussé les épaules ici avec une bonne épaisseur de environ, là si je pose sur l'épaule, je lui ai environ mis ça de coton. Histoire qu'il est vraiment à partir du HS, parce que c'est un corps genre Coustan, co-modèle BD 001, c'est-à-dire qu'il y a la tête qui descend jusque là, là il y a un creux, et là vous allez avoir, vous voyez, après ça fait toc une ligne, et en fait ce qu'il y a c'est qu'il va y avoir la chemise qui est comme ça, mais elle est bouffante, il manque d'épaisseur ici. Donc moi je lui ai rajouté du coton, que j'ai plié, de scotch, avant-arrière, noué autour, et basta. Et regardez, et il est nickel. Hein. Voilà, il a une belle prestance. Parce que même en le vend comme ça, vous voyez, hop, parce que sinon, franchement, il n'a pas de carrure. Le personnage n'a pas de carrure. Voilà, je vous le fais tourner. Pareil, hein, vous voyez, hein, la veste, elle a divers détails de couture. Ici, par exemple, là, avec des petits points qui sont faits, autour de l'encolure, sur le revers, devant, petite poche, donc petite poche pas fictive, hein, c'est une vraie poche, hein, vous pouvez mettre le doigt dedans jusqu'au fond, voilà, avec le petit, comment dire, la petite fente, voilà. Ensuite, bah, on a sa chemise, hein. La fameuse chemise semi-cowboy bizarre. Pareil, fidèle au film. Alors il en change 2 fois dans le film. Il a celle-là et celle à carreaux. Bon bah ils ont bien fait de mettre celle-là vu qu'il a déjà des petits carreaux sur sa cravate, parce que l'autre est un peu dégueulasse. Voilà, nickel. Et comme vous voyez, bon bah le personnage est très mince ici, hein, parce que la chemise est vraiment bouffante à ce niveau-là. À savoir qu'il y a pas de bouton. Voilà. Donc il faut vraiment bien la mettre et bien l'enfiler dans le pantalon et serrer. Il y a vraiment qu'un bouton ici. Hein. Donc voilà. Hein. Et c'est pareil, hein, la chemise avait tendance à tomber vraiment beaucoup jusqu'à la base du body, ce qui faisait qu'il avait un coup de girafe. Alors qu'au final le cou est très 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 bien, mais il manquait cette épaisseur avec le coton. Donc encore une fois, je me répète, c'est indispensable, il faut mettre le coton au niveau des épaules, c'est obligatoire. Je vous mettrai un petit visuel pour vous montrer comment faire. C'est tout con, hein. Donc ensuite, bah, on a le pantalon, hein. Le pantalon avec la boucle de ceinture. Donc boucle de ceinture à racheter. La ceinture à racheter, elle n'est pas présente du tout. Donc voilà, moi je l'ai mis comme dans le film, hein, c'est-à-dire que comme ça, tac, pincé comme ça. Bon, peut-être même que lui, c'est peut-être un peu moins, c'est plus comme ça, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fait. Hein. Vous pouvez vérifier, il a souvent les mains dans les poches, avec un air nonchalant, un petit peu désabusé. Donc pareil, dans la veste, hein, magnifique doublure, de part en part, rien à dire. Ensuite, bah, le pantalon, hein, pantalon marron, de costume simple. Voilà, qui retombe bien sur les chaussures. Donc les chaussures, c'est le plastique et pas quali. Mais bon, bah c'est les chaussures qu'il a dans le film. Hein. Elles sont fidèlement refaites, sauf qu'elles sont marron un peu plus foncé que le pantalon. C'est un marron qui est très très foncé, qui se rapproche presque du noir. Donc bon, on leur en veut pas. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop kiffé, c'est ça. Il n'y a pas de chaussettes.
Et ça, c'est dommage. Ils auraient quand même pu pousser à mettre des chaussettes. Voilà. Et bon, parce que si on veut lui donner une position assise, tout de suite, on va avoir ses chevilles qui vont être nues. Et c'est pas ce qu'on veut. Ça va nous embêter, par exemple. Voilà. Donc voilà. Hein, le fameux Rick, superbe. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Il a la petite montre aussi, qui est faite. La petite montre. Avec, il a 1 heure d'affiché dessus. Hein. Voilà. Donc, elle fait le job. Donc, il a vraiment tous les accessoires qu'on peut voir dans le film. Donc, voilà. Hein, il est plutôt bon. Hein, moi, je suis très content. Niveau posabilité, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors on va commencer par la tête. Donc, on peut la lever, la baisser, la tourner à l'exorciste, pas de souci. Les bras, on peut lever comme ça, on peut lever comme ça. En avant, en arrière, en avant. Voilà, là ça montera pas plus avec la veste. En arrière, voilà, comme ceci. Pas de souci. Voilà, pareil, là on est bloqué. Toc. Double joint. On peut vraiment faire revenir l'avant-bras comme ça. Les mains. Bon bah c'est un ball joint tout classique. Avant, arrière. On peut tourner. Voilà, pas de problème là-dessus. Ensuite, le buste. Donc on a une articulation là. On peut pivoter. On peut pencher, voilà, hop, on peut pencher en arrière, pas de problème. Au niveau, là, on est aussi articulé, légèrement, hein. Ça pivote. Ensuite, les jambes. Alors, hop, on peut lever. Vous voyez, ça fait moche. Double joint, donc on peut vraiment revenir replier. Bon, ça n'est pas extrême comme certaines figurines. Hein. En arrière, on s'arrêtera ici. On n'ira pas plus loin. Là, ça bloque avec le cucu. Donc on n'ira pas plus loin que ça en arrière. Vous voyez, là, ça bloque. Pour le pied, eh ben, hein, comme vous voyez, hein, ça va dans tous les sens. Voilà. Avant, arrière. Vous pouvez mettre de côté. Donc vous pouvez vraiment lui mettre une pose, les poses que vous voulez quasiment. Il est moins limité qu'un John Wick, il a un tailoring plus souple. Il a un très beau tailoring, mais qui permet quand même, qui est moins guindé, qui est moins cintré, qui permet quand même d'avoir des poses un peu plus libres. Voilà, donc c'est nickel. Donc maintenant on va passer aux photos, à la galerie photo avec les poses, hein, et puis la conclusion. Voilà.
Donc nous voilà pour la conclusion. Hein. Bah forcément, je vais pas avoir grande critique à faire. Alors après, certains vont peut-être m'accuser de pas être objectif, ce qui est totalement faux. Hein. Si ça serait merdique, je le dirais. Hein. Le gros défaut de la figurine étant les mains. C'est vraiment pas cool d'avoir foutu des mains aussi dégueulasses que ça. Même si, par exemple, cette paire de mains-là et celle qui tient le pistolet sont tout à fait correctes, les autres, y a à redire. Les seules mains qui sont vraiment pas touchées par les moulures et puis les petits picots de plastique, c'est vraiment celle-ci. Les mains ouvertes. Elles sont parfaites. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de défaut du tout. Il n'y a pas de défaut du tout. Et d'ailleurs, il y a même le petit tendon ici qui est fait. Vous voyez, pour vous dire à quel point c'est méticuleux dans la réalisation. Regardez, la peau qui se tend. Voilà. Voilà, c'est les seuls qui sont vraiment superbement bien exécutés. Le reste, ça peut être perfectible. Les deux HS sont superbes. Peut-être un petit manque de sang. Un petit peu fadasse au niveau couleur. Voilà. J'aurais aussi bien aimé... vous voyez, les petites balafres ressort pas assez, là, au niveau de l'arcade aussi. Mais le HS est bon. Le sculpt est bon. On peut rien lui reprocher. Donc peut-être un petit coup de peinture citadelle sans histoire de faire ressortir tout ça, puis on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, les accessoires fournis, ils sont de qualité, surtout le verre, la bouteille de whisky. Rien à dire. L'origami, il est trop grand, mais bon, il a le mérite d'être là. Ça, bon, c'est dégueulasse, hein. Faut pas se mentir, ça a le mérite d'être là, mais bon, c'est pas top, quoi. La plaque est illisible. La plaque est illisible, c'est grossier, ça bave, c'est... Voilà. Bon, après, c'est très fin et c'est très petit. Bon, voilà, mais moi j'aurais aussi fait comme ici. Voilà, j'aurais entouré avec du cuir, histoire que ça fasse pas... justement ça là, le dessous du cuir quoi. J'aurais remis du cuir par dessus, voilà, comme ici, vous voyez. Voilà, j'aurais replié. Bon, et j'aurais posé la plaque par dessus. Après peut-être que ça faisait trop épais pour eux, je ne sais pas. La machine de Voigtkampf, sans être exceptionnelle, elle est fidèlement reproduite et elle a le mérite d'être là. On a les affichages emblématiques du film, si vous êtes fan, c'est un petit plus, voilà. Donc moi j'aime bien, hein. Donc là c'est peut-être le fan qui parle. Alors après, au rang des petits ajouts, alors ça c'est hors contexte, hein. Je me suis acheté un petit bureau, voilà, parce que je me voyais bien mettre mon Rick Deckard avec son manteau posé sur une chaise et puis le Voigtkampf posé comme ceci, et puis en train de faire son boulot, d'interroger quelqu'un. Par exemple, s'il y avait une belle figurine de Rachel qu'on mettrait en face. Dites-moi, vous me testez pour savoir si je suis un réplico ou une lesbienne, monsieur Descartes. Quand même. Bon. Voilà, c'est emblématique tout ça. Donc je me suis acheté un petit bureau chez Machine Gun, que j'ai payé une 50aine d'euros. Hyper qualitatif, total bois, verni, collé, avec de la fonctionnalité, deux tiroirs, deux placards, pardon, deux tiroirs aussi, voilà, donc placard, tiroir. Bon, il peut matcher aussi pour un Don Corleone ou autre, mais bon, Don Corleone, il a un bureau quand même plus ouvragé, celui-là est assez simple. Il est très beau, mais il est très simple. J'ai eu pris une petite chaise aussi, hein. Donc, vous voyez, il est nickel. Voilà, une petite 50aine d'euros, on peut ranger les accessoires dans les tiroirs, tout ça. Donc, la figurine, tellement de possibilités, vous allez voir ça en photo, hein. Vous voyez ça en photo dans la galerie. De toute façon, je vous en ai fait des vertes et des pas mûres. J'ai essayé de vous faire des petits décors avec une fenêtre, la ville en fond, patati patata. Peut-être qu'à certains, ça vous rappellera Cyberpunk 2077. C'est normal, c'est très inspiré de Blade Runner. Hein, Blade Runner a inspiré tellement la pop culture qu'il en est devenu emblématique. Hein. Ce n'est pas pour rien que je vous en parle et que c'est mon film préféré.
Donc pour moi, la figurine n'a quasi aucun défaut à part ses mains. Le tailoring est parfait. Le costume est fidèlement reproduit. On a pour moi un des meilleurs HS sur le marché de marque. Je parle pas des petits artisans, sculpteurs, diorameurs, customers qui font des HS de leur côté. Hein. Il y a certainement de grands sculpteurs indépendants qui font de meilleurs HS. Attention, hein, je parle bien de HS qui sont sous marque. Hein. Dark Toys, Redman, Hot Toys, Sideshow et j'en passe. Hein. C'est pour moi le meilleur HS du marché. Voilà, je vous ai fait la petite pause emblématique hein, qu'on peut retrouver de Descartes. Hein. Si vous êtes fan, vous avez repéré tout de suite. Donc c'est pour moi un sans faute. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vais pas épiloguer pendant 10 ans. Donc j'ai prévu de vous faire un petit room tour pour vous montrer ma collection. J'ai environ une soixantaine de figurines 1/6e. C'est devenu ma collection principale. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça. Donc on va se faire ça tranquillement. Donc là, j'avais l'habitude de vous sortir des vidéos de figurines, environ une toutes les semaines le week-end. Bon bah j'ai pas pu, hein, comme vous savez, j'ai eu le Covid pendant un mois. Donc la vidéo, on est lundi. La vidéo, j'essaye de vous la sortir pour samedi, que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent ce week-end. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end et puis n'oubliez pas de mettre le pouce, hein, de commenter, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo et aussi à la fin en générique. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!